pensez de la présence de vos collègues à la manif sur la loi 96? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, est-ce que c'était une bonne chose qu'ils soient là? Souvent, le fédéral dit qu'il ne faut pas s'impliquer dans les questions du Québec. On parle de députés québécois élus par d'autres Québécois qui vont marcher dans leur propre ville. Alors, je pense que là-dessus, le Bloc se radicalise un peu. Alors, pourquoi vous ne vous impliquez pas sur la loi 21? What's the message your government sends when Liberal MPs are present at such a march? Well, you're talking about Quebec MPs, right? Elected by other Quebecers, walking in their own city. I mean, I think the Bloc is going a bit far here. Right? It worries me. Oui, mais sur la loi 21, mettons, sur la loi 21, vous n'arrêtez pas de dire qu'il ne faut pas s'en aller. Non, mais les députés, écoutez, les députés ont le droit de représenter les points de vue de leurs commettants. Là. Je veux dire, ils sont là comme députés, mais en parallèle, il me semble qu'on oublie de parler aussi de tout ce que l'on fait pour renforcer le français. Là. Il n'y a pas un député... Oui, mais ça n'envoie pas le message que vous pourriez la contester, mais attendez une cette seconde, loi-là. il n'y a pas un député, incluant les députés qui ont marché cette semaine, qui n'est pas d'accord avec le fait que le français est menacé. Ils sont tous d'accord. Tout le monde est d'accord avec le fait que le français est menacé, 100%. Et que l'on doit faire plus pour renforcer le français. Et c'est ce que l'on fait à travers C13, non seulement au Québec, mais partout au Canada. Mais justement, vous avez C13, le fait de marcher contre 96, est-ce que ça ne va pas un message que peut-être votre C13 n'est pas approuvé par les libéraux? Je pense que marcher ne veut pas dire que vous êtes nécessairement contre quelque chose. Marcher peut aussi dire que vous avez des questions, et il peut y avoir des questions qui sont légitimes à soulever. Êtes-vous vraiment en train de nous dire que vos collègues n'étaient pas contre la loi 96 en allant marcher? Merci. La présence de vos collègues à la marche contre la loi 96, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? Mais ils ont bien le droit de marcher, non? Oui, pourquoi? Ben, ils ont leur point de vue. Et quel Vous leur message envoie aux demanderez. Québécois? Ben, il y avait des Québécois à la marche. Oui, mais sur la protection de la langue française. Ben, écoutez, au Canada, je pense que ma réflexion, c'est qu'on est incapable d'avoir une discussion intelligente sur la langue. C'est pas une question... c'est pas une question, puis je pense que l'entièreté du caucus du Québec est d'accord que la protection, la promotion du français de qualité au Québec est primordiale. La question qu'il y a, puis la réflexion à faire, c'est comment on le fait. Est-ce que la loi 96 accomplit ce but? Puis je pense, dans l'opinion des députés qui ont visiblement manifesté, ils ne sont pas d'accord. Et vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'elle accomplit? Moi, je suis la ministre, puis j'ai le droit puis j'ai le devoir de communiquer directement avec Québec mon point de vue. J'ai des préoccupations quant à l'avenir du français au Québec. J'ai des enfants qui ont fréquenté l'école en français au Québec. La qualité, l'avenir du français au Québec me préoccupe. Mais la loi 96... La question que j'ai sur la loi 96, c'est qu'est-ce que ça fait, puis l'impact que ça peut avoir sur les minorités. Puis je nomme entre autres la minorité anglophone qui a des droits au Québec. C'est quoi le problème spécifiquement? Mais je voudrais continuer à penser d'abord, il y a des impacts sur les langues autochtones qui bénéficient d'un droit inhérent au Québec et puis un respect, une consultation qui doit se faire quant à l'impact de la loi 96. Est-ce que le printemps devrait s'excuser auprès des Premières Nations? Je finis finalement ma pensée. L'important, c'est d'avoir cette consultation, cette concertation, de casser du sucre sur le dos des anglophones puis des autochtones au Québec. C'est pas la façon de faire, puis c'est pas la façon de promouvoir le français au Québec. Look, I think I'm of two minds on the issue. Clearly, in any parliamentary democracy, there is the responsibility that the Crown has is vested in the government. So the government has apologized. The Truth and Reconciliation Commission didn't issue a request like it did in the Call 58 to have the Pope explicitly apologize. So I've yet to see that groundswell, although I do acknowledge the need from many communities to hear that directly from the Crown, and in this case, the Queen. Well, on the other side, and I think that's what we need to dig into a little bit. There are many communities that have a direct relationship with the Crown, and it's something that they value very much from a contractual treaty perspective and a spiritual perspective, but also in her role as defender of the faith for the Anglican Church. And so that apology was made by the Anglican Church, and it's something that I've heard from some communities that
would be helpful. Now, I've said I'm of two minds. I haven't any particular conclusion on the matter, but I do note that that is there. And I think the reflection in all this is, it isn't what Minister Miller thinks particularly, but really what survivors are thinking, what their state of mind is, and what an apology would offer in terms of a measure of solace and a measure of closure. But you're not hearing that from a groundswell? Well, not from a groundswell. I mean, I've heard it from the Métis president. I've heard it from many communities that have thought that that could be helpful in terms of their healing. But then there's also that other perspective that wasn't explicitly referenced in the Truth and Reconciliation Commission, and the role that a responsible government plays in a constitutional monarchy. Monsieur Champagne, qu'est-ce que vous pensez de la présence de vos collègues québécois à la manif contre 96? Moi, je pense que c'est leur droit. Je veux dire, c'est des députés du Québec qui représentent des Québécois et des Québécoises. Alors, ils ont le droit d'exprimer l'opinion de leurs commettants. Alors, moi, je trouve que c'est tout à fait... pourquoi on jugerait un député qui fait partie d'une formation politique dans une province en particulier? Ces gens-là sont élus, comme tous les autres, par des Québécois et des Québécoises, alors qu'ils expriment... Ce concept de il faut laisser le processus législatif à Québec suivre son cours. Mettons, sur la loi 21, on gardait bien de manifester, non? Oui, mais c'est aussi du devoir d'un élu de représenter le point de vue de leurs commettants. Moi, je pense que dans une société libre et démocratique, que ce soit des députés de quelque formation politique que ce soit, ces gens-là ont été élus par leurs commettants. Alors, ils sont la voix de ces commettants-là. Alors, ils sont québécois comme tous les autres députés qui représentent les Québécois et Québécois. Alors, vous en pensez quoi de la loi 96? Ben, écoutez, j'ai souvent dit, moi, il y a des éléments de cette loi-là qui, je pense, ne correspondent pas à la volonté de plusieurs Québécois et Québécoises. Et ça sera, par contre, ça sera à l'Assemblée nationale de faire ce travail-là, d'avoir ce débat-là. Mais justement, vous envoyez ça à l'Assemblée nationale alors que vous venez nous dire, vous dites, on renvoie ça à l'Assemblée nationale alors que, par ailleurs, vous êtes d'accord? Non, mais je veux dire, il y a une différence en dire que c'est le travail de l'Assemblée nationale, que je respecte tout à fait. C'est là que ce débat-là doit se passer. Ceci dit, on sait que dans la société québécoise, il y a des gens qui se sont exprimés en faveur de cette loi-là. Il y en a qui ont exprimé aussi des préoccupations, que des députés qui représentent ces commettants-là soulèvent les préoccupations de leurs commettants. Je pense que dans une société libre et démocratique, c'est tout à fait à propos. Croyez que ça brime le droit de certains Québécois, la loi 96? Moi, je pense, ce que je vous disais, c'est qu'il y a des députés qui sont allés à cette manifestation-là parce que en représentant les commettants, leurs commettants leur expriment des points de vue. Ces gens-là sont la voix de ces commettants-là. Alors moi, ce que je dis, j'étais surpris de voir qu'on questionne que certains députés puissent ou non aller à une certaine manifestation ou non. Ces gens-là représentent leurs commettants. Vous avez des éléments qui vous dérangent. Il y a des éléments qui vous dérangent, lesquels? Mais ça sera... Moi, je vais laisser le débat à l'Assemblée nationale maintenant, mais c'est clair qu'on le voit qu'il y a des gens qui expriment des points de vue sur cette loi-là. Moi, je dis toujours, et je l'ai toujours dit, on va laisser ça à l'Assemblée nationale pour l'instant, mais la question, c'était sur la manifestation. Moi, j'étais surpris qu'on questionne. Il y a des éléments qui me dérangent. Oui, mais là, lesquels? on va laisser l'Assemblée nationale faire le travail, puis éventuellement, on pourra... Are you saying no to court intervention by your government for Bill 96 then? That's going to be, we'll cross that bridge when we come to the river, I would say. For now, It's at the river, the law's about to pass. Well, I don't think so, that we're at the river. But I would say that, let the debate be held at the National Assembly and let voices be heard, and I think that's fully appropriate for this Là, vous ne fermez pas moment. la porte, là, donc, à une contestation. Comme vous dites, on va traverser la rivière. Non, mais ce débat-là doit se faire à Québec. Et c'est exactement comme ça se passe dans toutes les lois qui sont adoptées par l'Assemblée nationale. Ce débat-là se fait à Québec et éventuellement, il y aura une Mais je prise ne comprends pas votre d'opposition. réticence à nous dire qu'est-ce qui vous dérange. Vous dites que c'est correct que vos collègues y aillent, mais vous ne voulez pas nous dire qu'est-ce que vous aimez je vous pas. dis, moi, je pense toujours que dans un débat comme celui-là, ça se passe d'abord à l'Assemblée nationale. C'est une loi de l'Assemblée nationale. Alors, ce débat-là va se faire là. Ce que vous m'interpelliez, c'était sur les manifestations du week-end. Vous m'avez dit Non, je qu'il y a comprends. des éléments qui ne correspondent pas à la volonté des Québécois. Quels sont Je pense que c'est clair. Ces choses-là ont été exprimées c'est quoi? par un nombre de Québécois et de Québécoises. Et puis, comme je dis encore, ce débat-là, on va le laisser à l'Assemblée nationale pour l'instant. Sur Medicago, Merci vous à les vous. avez rencontrés, les hauts dirigeants? Oui, oui. Qu'est-ce que Puis je vous les avez revois discuté, encore. hein?
Est-ce que vous leur avez suggéré? Ah ben, écoutez, moi d'abord, je vous l'ai toujours dit, je crois dans la technologie de Medicago. L'idée derrière ça à l'époque, c'était de s'assurer qu'on soit résilient. Hein? On a vu ce qui est arrivé avec les vaccins. Maintenant, le Québec, entre autres, le Canada, écoutez, on a la chance. On est un des rares pays au monde où on va avoir les 3 technologies de vaccins présentes sur notre territoire. La question de Medicago, il y avait une question sur l'actionnariat, et ça va se régler. Et ensuite de ça, va se régler? ben écoutez, dans une société comme celle-là, c'est pas rare que l'actionnariat bouge au cours des années. J'ai rencontré le président de Medicago, mais ce qui est le plus intéressant, par contre... Avez-vous suggéré de changer leur actionnariat? Bien, je pense que c'est à eux de tirer leurs propres conclusions pour faire avancer cette société-là. L'idée d'avoir un vaccin sur la base de plantes, si vous parlez aux experts dans le monde, ils vont vous dire que c'est une technologie qui est tout à fait viable. Pour la prochaine pandémie, ça pourrait être peut-être ce vaccin-là qu'on aurait besoin. Alors, d'avoir cette société-là chez nous, je vous dirais c'est un avantage stratégique. C'est pour ça qu'on a dit, aller avec la question de l'actionnariat, c'est une chose. Moi, je suis encore allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire, nous, ce qu'on veut, c'est non seulement d'avoir cette société-là chez nous, mais d'avoir cette possibilité-là au Canada, d'avoir cette technologie-là sur la base des plantes pour avoir un vaccin. Là, on aura les 3, imaginons, on a Novavax, on a Moderna, puis on aura Medicago. Vous parlez que ça pourrait changer, ça changerait quand, là, selon... Ben, ça, c'est la société, vous comprendrez, c'est pas... mais ce que je peux vous dire... Non, mais les discussions avancent. Moi, je vous dis, Medicago, c'est une bonne chose pour le Québec, c'est une bonne chose d'avoir ça chez nous. On va travailler avec eux parce que moi, je pense que la résilience et la prudence, c'est ce qu'on a appris de cette dernière crise-là. Et les questions d'actionnariat, ça se règle. Ensuite de ça, on passe à d'autres choses. Mais là, moi, je suis en train de voir, vous me connaissez, je ne me préoccupe pas du problème d'hier. Je suis déjà en avant pour dire ce que Medicago peut faire dans l'avenir, non seulement pour la santé chez nous, mais la santé mondiale. C'est là la discussion avec le président de Mitsubishi Watanabe. Ça traîne, là, parce que ça fait quand même ça avance. Écoutez, les choses avancent. Vous avez vu le nombre de projets qu'on avance en même temps. Ça en est un qui avance très bien. Je vois le président de Mitsubishi, je pense, la semaine prochaine encore. Les choses avancent bien. Merci tout le monde. Merci.